Allez, je lance le recording. Ok. On est parti, mesdames et messieurs. Mais Vous tu êtes joues bel et plus bien ici, Si, si. comme vous le Ah, ok. savez, au King's Fucking Tournament. Un très beau match ce soir entre deux joueurs de renom, n'est-ce pas? N'est-ce Même pas? si... On a El Sombrero Tres qui a été donc éliminé du Winners Bracket par notre analyste Maël ici présent. Et Yap Eh 53. oui. Bon Maël, toi t'as pu jouer contre Max et Joe, toi t'as pu jouer contre Marc. D'après vous, qui remportera ce clash des titans dans le loser bracket? Moi. Joël a dit elle. Personnellement, je pense que Max va péter le cul à ce cher Marc. Oh, Voilà. mais mais C'est une grave pourtant accusation, je sais, mais je pèse mes mots. Marc a quand même éliminé Johanna qui est ici loin dans le loser bracket. Bonsoir, bonsoir. Ouais, Hello. mais je pense que ça ne suffira malheureusement pas. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on est parti. On a Prends pour qui, toi? El Sombrero. Pour qui je vote moi? Ouais, Euh, ouais, c'est pas ça que je voulais dire, mais vas-y. Pour qui tu votes, toi? ouais, j'avoue que c'est dur de voir Marc gagnant, mais le problème c'est qu'on dit ça à chaque game. Donc bon. Il nous surprend à chaque fois. Attends, c'est quoi la map qui a été choisie du coup? Colline et vallée, ok. J'ai plus de bouffe. Bah déjà Because of Pietro il s'amuse à choisir la... la mine d'or la plus éloignée de son TC. Je sais pas si Ah ouais? pour opening c'est bien mais... Moi, je pense qu'il le fait exprès. Il a plus envie de jouer. Il veut passer du temps avec sa colombienne. Hmm. Comment je te mate? Ah, c'est bon, je te mate. Coach Edge of. Ah oui shit, les têtes sont pas au bon endroit. Il va falloir que je bouge ça. Ok. Et où est-ce qu'il est le petit Marc? Hop. Voilà. On est à 0-0. Que dire de plus? Non, j'ai fait une baraque. Ok. Voilà. On a un BO par Monsieur Chapman. Un 2-2-2 pour prendre Brouette rapidement. Il a déjà lancé Brouette, donc je pense que Johanna pourrait apprendre des choses de ce BO. C'est pas gentil. Bon, c'est le BO que nous êtes allé chaud aussi. Le but c'est de faire rapidement des fermes. Ce que je trouve un peu compliqué ici, c'est que son moulin, bon, pour faire les fermes sur un spot intéressant, il a mis le moulin sur les serres. Le problème c'est que les serres sont avancées. Et donc ça veut dire que ces fermes se retrouveront très avancées aussi. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. Après bon, on est face à Chinois, donc peut-être que El Sombrero sera pas trop agressif, mais je pense que c'est risqué de mettre les fermes devant. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir dit à El Sombrero de jouer early, ça va le motiver ou pas? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que s'il veut faire des parties après, il aurait tout intérêt à éclater Because of Pietro le plus vite possible. Mais c'est ça le problème. Est-ce que c'est possible d'éclater Because of Pietro le plus vite possible? Ah ouais, je pense que c'est carrément possible. Ok, Salamandalo l'a fait, c'est pas faux. Il l'a fait rapidement avec un push homme d'arme bélier. T'es prêt, mon petit? Tu parles à qui? À toi. Comme ça, je suis prêt. Je comprends pas. T'inquiète. T'es en train de me faire un rush là? C'est quoi ce délire? Pas du tout. Alors. Elle fait un rush CTC. Le rush que Joe maîtrise le mieux. Mais attends, t'avais pas encore tué la chasse? C'est quoi ce délire? Non, je l'ai pas fait. Mais Joe, tu joues russe? Non. Écoutez-moi un peu la paix, s'il vous Comment plaît. ça tu l'as pas fait? Bah, j'avais pas envie de le faire, alors je l'ai pas fait. What the fuck? Attends, t'es quel classement en ce moment classé, Joe? Plate 1. C'est quand même abusé. Mais respect. Merci.
Alors on a une académie impériale qui est devant, donc visiblement aucun joueur respecte vraiment l'agression early de l'adversaire, puisque les deux mettent leur ferme et leur académie impériale droit devant. Les deux sont en mode j'en ai rien à battre, c'est pas dangereux. Alors on lance le passage à l'âge pour El Sombrero Tress. Et on lance le passage à l'âge aussi pour Because of Pietro. C'est bien s'ils sont au même niveau. Ouais, il passe l'âge à peu près en même temps. Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, ça va passer beaucoup plus vite quand même pour El Sombrero. Je vais lancer un petit peu le live. Oh, ce temps de réaction incroyable. Et ça me tue mon dada, putain. Ah bah attention, la prochaine fois que tu reviens, il y aura 32 tours déjà. Ouais, je suis foutu. En vrai, c'est dur à raider russe. Ouais. Pas trop ce qu'il faudrait que je fasse pour... C'est dur à raider. Après, quand c'est Joe, ça va. Mais. MDR lol. XD PTR. On a une Barbacane qui va barricader l'entrée. Du côté de Because of Pietro, on met une petite tour pour défendre les fermes et l'or. C'est pas mal. Aucun des deux joueurs qui a décidé de faire des murs pour l'instant. Pourtant, c'est une map facilement wallable. Mais bon, on est qu'à 5 minutes 30 de jeu. Après tout. Après tout. Oh, le petit groupe de contrôle sur les chevaliers et les archers. On a une belle micro de côté de EAP 53. Ah pardon, je commente le mauvais match. Il me paraissait plus intéressant celui-ci. Je vais repasser sur le vrai match où pour l'instant il ne se passe rien. On a la Barbacane qui est toujours en train de se faire construire. Et on rajoute des fermes pour Because of Pietro. Alors, ces derniers temps, Because of Pietro il aimait bien faire ce qu'on appelle communément un fast castle. Donc je m'attends à des fermes et un passage à l'âge 3. Alors, on a un camp d'archerie déjà pour El Sombrero. On va donc faire des chouconnus. Ah, les archers qui sont là, les piquets de Johanna qui tombent dans le panneau et qui se font kite. Ils vont tomber tous un par un suite à cette micro incroyable. Ah merde, c'est le mauvais game encore. Du coup, dans le vrai match du King's Tournament, on a rajouté une ferme pour Because of Pietro. Et du côté de Max, on a terminé la Barbacane et on prend de la pierre maintenant. On manque pas un peu de respect quand même. On fait un mur du côté Because of Pietro sur le côté, c'est astucieux. C'est bien pensé. On a un éclaireur qui vient attaquer le villageois qui fait le mur. Alors, on produit... Ah, on oublie de produire autant de villageois du côté de Sombrero Tress. Petit trou de prod, ah c'est bon. En termes de villageois, on a combien? On a 27 contre 27, le trou de prod a pas duré longtemps. Et avec la dynastie Song, on a El Sombrero qui va rapidement rattraper son... Il n'a pas de retard, hein, mais il va rapidement dépasser, pardon, Because of Pietro. On fait un petit village, on a l'officier impérial qui supervise le bois. On va donc récolter un peu plus vite. On a les longbows qui vont terminer cet éclaireur. Regardons ce qu'a exploré notre ami El Sombrero. Il a fait un effort cette fois-ci, il a exploré un peu mieux que d'habitude. Du côté de Because of Pietro, c'est le noir total dans la base adverse. On ne sait pas où sont les ressources. Ceci dit, on n'en est pas surpris. Tanjo, t'as fait le Kremlin à l'âge 2? Ouais. Ok. Bah je sais pas, je me suis allé, s'il veut rush, on va tenter. Ouais, pour défendre face à Franc, pourquoi pas. Mais du coup, je l'aurais peut-être mis un peu plus devant. Ouais, bah je suis pas encore au point. Allez, crève, sale cheval. C'est très énervé. Effectivement. Ah, mais attends, Gilou, toi, au moins tu regardes le match, non? Ah oui. C'est un mytho, il est en train de jouer sûrement un jeu Steam, n'est-ce pas? Non, je suis en train de regarder. Hein. C'est vrai? Ah, ouais, Vraiment, bah bah attends, oui. toi, t'as peut-être des choses intéressantes à raconter sur ce jeu alors. Contrairement à mes Oh, autres là. analystes qui boycottent
le match du tournoi parce que les tribunes sont pas assez intéressantes dans ce match, dans cette rencontre. Tu peux passer. Merci d'avoir ouvert le trou, c'est très cool. Non, moi je ne suis que spectateur. Que spectateur, ok ok. Ouais. Bah tu mets sa pièce sur qui en tant que spectateur engagé? Bon, je Ouais, vais me mais mettre attends, sur j'ai Max perdu quand même, hein, mais le bon. Je comprends, je comprends. Alors on a des Shukono qui arrivent, ça risque d'être rapide en fait, parce que s'il continue de... Est-ce qu'on supervise? Ouais, on supervise effectivement l'archerie. Donc on a vraiment un flou de constant de Shukono. Bah en fait, s'il fait des béliers, ça pourra se terminer rapidement. La De qui question, on parle? on parle de El Sombrero. Ouais, j'ai toujours su Alors qu'on pouvait le faire. Pas Potentiellement compensé ça va se finir très vite. La question c'est est-ce qu'il a l'ambition de clôturer la game tout de suite ou non? Si c'est son ambition, ça va être rapide. On a déjà pris la tech pour faire les béliers. Ah ouais, ça va être très rapide. Ok, effectivement, il a l'ambition de clouer le bec à Because of Pietro tout de suite. Du côté de Because of Pietro, est-ce qu'on a des améliorations d'armurerie? Non. Et lui, il les manque. Tandis qu'on prend toutes les techs d'armurerie du côté de El Sombrero. J'ai plus d'armée. On va avoir un push frontal, Shukono contre Archelon. Et tu crois que ça va se passer ou pas? Alors, à mon avis, la game va pas durer très longtemps. Ouais, on a le premier bélier qui arrive. Il va nous faire une Salamandala. Le push est un peu plus lent que celui d'Elblaze, cependant on a pas mal d'améliorations, on a une meilleure écho, on a la dynastie Song. Il fait un bélier. Oh, tu me dégoûtes tellement. Ah, tu l'as vu? Merde. Franchement, c'est dégueulasse les mecs qui font des béliers. Je pense qu'on devrait tout le monde laisser jouer sur 5 forums impunément pendant 35 minutes. Alors du côté de Because of Pietro, on devrait peut-être refaire un camp de bois. On n'est pas très efficient ici dans la façon de récolter les ressources. On a toujours que 2 fermes. C'est quand même très dommage parce que chez les Anglais on a envie de bénéficier au maximum du bonus de productivité des fermes. On a cependant la première upgrade pour les fermes, raison de plus pour en faire davantage, c'est un peu dommage. On a un premier bélier pour El Sombrero, on va push d'un moment à l'autre. Ok, Because of Pietro qui se réveille, qui commence à prendre des upgrades d'armurerie, mais est-ce que c'est pas trop tard? Parce que de l'autre côté on a déjà 27 Chukonu contre seulement 5 longbows. C'est donc 20 de plus, au moins. Ok, on a perdu quelques Chukonu pour El Sombrero, grâce au tour. Il va devoir se battre sous le réseau de château, donc l'avantage défenseur est là pour Because of Pietro. Le seul problème pour Because of Pietro, c'est qu'il a pas assez d'armée tout simplement. Et que peut-être que l'ajout d'une écurie ce serait intéressant pour lui, mais je doute fort qu'on verra un Because of Pietro diversifier son armée. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien rester sur une monocomposition. Ce qui est évidemment une erreur ici parce que les Shukonu vont probablement lessiver les archers adverses. En micro pas les béliers par contre, les villageois sont là en train de faire tomber les béliers, donc ça c'est bien joué de la part de Mika. C'est pas le même cas sur cette game. Alors on a un massacre de villageois, Voilà, bah c'est terminé. On a Because of Pietro qui a capitulé. C'est vrai? Ouais, c'est une win pour El Sombrero 13 qui s'impose 1-0 dans ce premier match de cette rencontre, de ce BO3. Il a gagné Eh oui, en bravo. 12 minutes et 49 secondes. Ah, nous en 15, merde. Ah, il a duré plus longtemps. Bon, ben. Bon Oh, Joe, va ouais, falloir que t'apprennes à défendre ce rush. Faut que tu fasses des piquiers et des chevaliers. Pas des archers? Ah, des archers c'est quand même dangereux parce que à partir du moment où t'as plus de piquets, tes archers feront plus rien quoi. Lui il a des chevaliers. Après si tu restes tout le temps en défense, ouais tu peux mettre des archers, mais je te conseillerais d'avoir des piquets dans le mix. Je te conseillerais piquets, chevaliers et archers. Désolé D'accord. Maël, j'ai pris 12 minutes. 12 minutes C'est pas grave. 49. Mais C'est- c'était rapide, c'est ok. bien joué, bien joué, bien joué. Franchement, belle Désolé game. Maël. Non, c'est pas grave. Et de J'avais pas trop retour. d'action au début, mais à la fin, ça allait.